Bienvenue à Jardin sans pépins. Aujourd'hui, quoi planter pour l'automne? Aujourd'hui, Valérie, on est quand même bien avancé dans la saison, Oui. mais ça ne veut pas dire que notre jardinage se termine parce qu'on peut planter des choses qu'on va récolter en fin de saison, en début d'automne. Oui. Donc, si tu avais des conseils pour nous, j'imagine que ce n'est pas toutes les variétés qui valent la peine d'être replantées en mi-saison. Ben, mettons, le brocoli, ils disent que tu peux te rendre, mais tu sais, pour vrai, en 60 jours, il faut vraiment que tu sois sur la coche de ton arrosage, là, parce que s'il manque d'eau, il va pas pousser assez vite. Fait que pour vrai, moi, je laisserais tomber rendu là le brocoli. Le chou, il va peut-être être petit, mais il va être consommable quand même. Fait que si on pense au plus facile, là, si on Oui. veut être sûr de ne pas manquer notre coup, qu'est-ce qu'on plante oui. à ce temps-ci, là, fin Oui. juillet, début août? Mais moi, j'ai parti des plateaux que je vais vous montrer. Dans le fond, il y a les betteraves qu'on peut encore planter. Moi, je mettrais plus distantes parce que vu que la lumière diminue vraiment en partir de septembre, il y a moins de lumière, puis octobre, fait que la croissance va être moins élevée étant donné qu'il va faire plus frais. Fait que si tu veux vraiment que tes betteraves deviennent grosses, c'est mieux de les laisser un peu plus distantes. Normalement, c'est à peu près aux 5 cm, mais si tu laisses un 10 cm, tu as de l'espace, là, tu vas être sûr qu'ils vont se plus rendre. de soleil va se rendre C'est ça, sur ils vont elle, se ok, rendre. oui. Sinon, il y a les laitues, on peut en faire encore vraiment beaucoup. Là, je te dirais que là, j'en ai de parties, mais là, je vais faire une dernière séquence de laitue pour qu'ils se rendent parce que sinon, je préfère faire du mesclun, un mélange de laitue parce que tu n'as pas besoin qu'ils deviennent gros parce que c'est à peu près 45 jours pour que la pomme de laitue soit pleine. Fait que, il y a moyen d'en faire d'autres, mais si tu veux être sûr, tu peux faire aussi du mesclun, juste comme le faire plus condensé puis ramasser au couteau. Quand on prépare notre jardin, souvent, Oui. on nous dit de ne pas planter avant la date du dernier gel. Oui. Est-ce qu'il y a la date du premier gel de saison? C'est quoi là, Ben, la c'est date ça, où on s'imagine qu'il est trop tard pour avoir des choses dehors? Souvent, fin septembre, tu as des risques de premier gel. Fait que, si tu vois qu'il y a un gel, tu peux essayer de mettre une couverture pour protéger, mais il y a les espèces comme les échalotes, les choux qui sont vraiment résistants au froid, les betteraves aussi. Fait que, ça, c'est pas trop dangereux. J'aurais pas peur, pour vrai. Fait que, comme là, présentement, il y a encore moyen de partir des échalotes. Ils vont être un peu plus petites, mais ils vont être parfaites, pour vrai, pour la consommation dans son propre jardin. Sinon, il y a toutes les verdures asiatiques que là, on peut partir. Il y a, il y a le tatsoi, qui est une espèce d'épinard asiatique. On peut aussi, d'ailleurs, partir des épinards. Ouais. Puis il y a le bok choy, il y a le chou chinois qui a encore le temps de se rendre. Par contre, moi, je vous conseille vraiment de mettre un filet si vous les partez à l'extérieur ou si vous les semez directement, mettre un filet parce que l'altise, à ce temps-ci de l'année, elle va tout manger. Là, vous allez voir dans mes plateaux, là, il y en a qui manquent parce que j'ai tardé à mettre mon filet. Fait que vraiment, l'altise, elle peut tout vous voler. Cette belle petite nourriture-là est intéressante pour tout le monde. Les petits choux, c'est tellement tendre que c'est facile. Je pense qu'on peut partir des carottes aussi. Oui. Puis on pourrait même aller jusqu'à les laisser dans le sol pour l'hiver. Oui, oui. Fait qu'il y a encore le temps pour cette année, pour les récolter cette année, mais je te dirais qu'à partir de septembre, ça s'en vient tard. Fait que, il faut vraiment une infrastructure pour le garder l'hiver, pour qu'il y ait de la lumière sans que le feuillage fasse tout écraser par la neige. Fait que souvent, tu mets comme peut-être une toile en plastique transparente. Mais tu veux que ça respire ou si tu as une couverture flottante aussi, là, ça va être parfait. C'est juste que j'ai peur qu'elle déchire avec la neige. Fait que il faut vraiment un arceau, quelque chose qui va soutenir ta toile pour que la croissance se fasse pendant l'hiver. Fait que ça va être des carottes que tu peux commencer à récolter en fin mai. Fait que ça c'est le fun pour la prochaine saison. Les carottes sucrées là, qui ont passé l'hiver. OK, parfait. Fait que c'est le genre de choses qu'on peut penser parce que là, rendu comme ça en mi-saison, si on veut, notre jardin, on a planté plein de choses en début d'été. Puis là, finalement, on l'a mangé, la salade, on a pris les oignons verts. Fait que c'est des beaux espaces à réutiliser. Est-ce qu'on doit préparer cet espace-là d'une certaine façon? Bien, c'est sûr qu'enlever la mauvaise herbe avant de replanter quelque chose, tu n'as pas le choix, là, sinon ça va pas bien se préparer. C'est sûr que moi, dans mon cas, je mets du fumier de poule quand je vais ressemer des carottes, quand je vais ressemer des radis. Les ravioles aussi qu'on peut ressemer présentement directement au champ, ça va super bien. Les betteraves, moi, je les pars quand même en plateau parce que chaque graine peut faire plusieurs têtes. Puis, sinon, il faut que tu viennes rééclaircir dans ton rang. Puis, c'est plus simple de les partir en plateau que de dealer avec, une graine n'a rien fait. Puis là, tu as 5 betteraves ensemble qu'il faut que tu sépares. Puis à côté, tu as des trous parce que c'est ça n'a pas fonctionné. fonctionné. Je l'ai déjà fait une année, puis j'ai fait, OK, non, j'ai pas tout en plateau. C'est pas mal plus simple. Donc, en terminant ton conseil, si tu avais ton top 3 des choses à planter à ce temps-ci pour les avoir cet hiver, puis peut-être des choses qui se conservent bien aussi par la suite. Dans ce qui se conserve bien, il y aurait vraiment le chou rave. Pour vrai, c'est fait pour la conservation. Tu coupes le feuillage. Il y a les radis. Bon, c'est sûr que ça se conserve moins bien, les radis, là, mais dans ce qui vaut la peine, vraiment les radis, les épinards, le chou rave, les bok choy, parce que c'est la saison, le temps frais, c'est vraiment ça qui le radis aime la fraîcheur aussi. Donc,
comme les journées sont de moins en moins chaudes, il Oui. faut aller avec des cultures qui... C'est ça. On part pas des tomates, là. Non, 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 non. Il est trop tard, puis les tomates rouges giront pas, là. Oui. Mais pour vrai, des échalotes, ça vaut la peine parce que même s'il neige, là, ça va survivre. Fait que, tu peux les laisser longtemps, tes échalotes. Les oignons, c'est résistant au froid. Là. On est déjà en train de parler de l'hiver. Ça n'a pas de sens, ça va venir. Merci beaucoup, Valérie. C'est rien.